C'était un peu bizarre. Ça faisait drôle. Et quand je suis parti en Russie, bah, évidemment, j'ai démissionné de l'administration, j'avais quelques crédits à rembourser. Hein. Il y a des gens qui ont des crédits dans la salle. Voilà. Surtout que bon, quand j'ai démissionné, j'ai arrêté de toucher mon salaire. Donc, j'avais quelques mois de retard. Il y a des gens qui savent ce que c'est les mois de retard. Ah. On va travailler sur ça. On va travailler sur ça. Et puis, ben, il fallait trouver de l'argent pour aller en Russie. Donc, j'ai trouvé l'argent pour vivre quelques semaines. À l'époque, c'est une compagnie qui m'avait invité en Russie avec une équipe d'Européens. Et je suis parti et j'avais de l'argent pour tenir quelques semaines. La compagnie nous avait aidés, nous avait payé le billet d'avion aller et 15 jours d'hôtel. Ils avaient dit, si vous ne tenez pas, 15 jours pour rentrer. Et moi, il ne fallait pas que je rentre, j'avais trop de crédits à rembourser. Et... en plus, ma copine de l'époque, elle n'a pas pu le coup, il y avait une lettre sur la table, elle a dit j'en ai ras-le-bol de ton multiniveau et de toi, et voilà. Donc en gros, au bout de 4 ans de vie commune, elle n'a pas pu. Donc bah, j'ai continué, hein, je suis parti et puis je suis resté. Et puis bah, je suis là-bas depuis maintenant. Combien d'années 21 ans 96, t'as dit 21 ans 21 ans. Mais la petite histoire, c'est que ben, il y a eu une grosse galère. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, eh ben, je suis devenu millionnaire en dollars. Alors c'est ce que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Pas les millions, hein. Allez, un petit peu alors, hein. J'essaie. Hein? Le RIB? Non, on fait des transferts par blockchain maintenant, on ne fait plus le RIB, c'est fini. Alors, mais bon, on m'a dit que vous n'étiez pas du tout intéressé par l'argent, c'est pas du tout dans la mentalité. Qui est-ce qui est intéressé par l'argent? Quand même. Et nous, la philosophie, là. On va en parler un tout petit peu quand même, alors, hein. On va quand même en parler un petit peu. Je vais vous confier des secrets, je n'ai pas le mot secret, mais des éléments qui m'ont permis d'avancer. Alors depuis j'ai fait pas mal de choses. Donc voilà, bon, je suis coach international. En réalité, je fais très peu de coaching, mais c'est vrai que j'ai aidé plus d'une centaine de personnes en Russie à atteindre des revenus annuels de plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. J'ai généré plus de 700 millions de chiffre d'affaires en MLM. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour me la péter, c'est pour vous dire simplement que j'estime que pour transmettre quelque chose, il faut un peu quand même. Mais bon, j'en ai perdu beaucoup aussi. Hein. Et il y a une chose qui est importante. Souvent, on veut donner des leçons aux autres, souvent, on veut expliquer quelque chose, et ça sonne faux. On parle avec la personne ne le ressent pas, et on essaie de motiver quelqu'un. Il faut être légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous enseigner quoi que ce soit si toute cette expérience n'était pas passée par une expérience personnelle. Et quand vous allez travailler avec les gens, quand vous allez transmettre quelque chose, travaillez d'abord sur vous-même pour pouvoir transmettre quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas atteint des résultats, mais ça veut dire qu'il va falloir le faire sur souvent un transfert sur vos marraines en amont qui, elles, ont du succès, sur des gens qui, eux, peuvent transmettre quelque chose à un niveau différent. Vous comprenez hein, ce que je veux dire? C'est important. L'humilité, c'est important. L'humilité, ça ne veut pas forcément dire cacher des faits. Quand il y a des résultats, on les dit. Aux États-Unis, c'est normal. En France, ça choque. Mais aux États-Unis, et je pense que vous avez une mentalité quand même qui n'est pas 100% franco-français. Je pense que vous avez des ambitions, vous avez envie de partager quelque chose. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin. Donc, j'ai commencé comme distributeur en marketing de réseau en France. Pendant les 2 premières années en tant que distributeur, j'ai créé un réseau de 3 personnes.
sur la même ligne. Mon meilleur pote, sa mère, sa sœur. C'est une histoire vraie. Hein. Il y en a beaucoup qui ont abandonné. Hein. 3 distributeurs sur la même ligne et on était à tous les événements pendant 2 ans, on s'est formés. Il n'y a rien qui venait. J'étais fonctionnaire, j'étais bloqué, je n'arrivais pas à parler aux gens. Aujourd'hui, heureusement, il y a les réseaux sociaux, ça permet d'enlever certains blocages de communication. Et comme je suis arrivé à Nice et que je connaissais personne, eh ben, je ne sais pas à qui m'adresser. Donc ça, c'est une expérience que je partage avec vous parce qu'elle est importante. Elle veut dire quoi, cette expérience? Elle veut dire que si vous n'abandonnez pas, tout est possible. Ça veut dire que peu importe le résultat que vous avez aujourd'hui, ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous persévérez, tout est possible. Quand on voit les chiffres comme ça, c'est impressionnant, etc. Mais il faut toujours comprendre et toujours se rappeler comment tout commence. Pour moi, ça a été 2 années où je me suis formé et où, je me rappelle, j'avais entendu dans un séminaire qu'il fallait motiver ces distributeurs à venir aux événements. Vous avez fait ça? Et Bruno et moi, donc, mon copain, on était toujours aux événements. Mais sa mère et sa sœur, non. Et quand on venait aux événements, on réunissait tout notre réseau autour de la table à la cuisine. Et alors on disait, si vous n'allez pas aux événements, on ne peut pas de succès. Et on essayait de les motiver, etc. Ça n'a pas marché, Et Bruno et moi, on a continué. Il est venu avec moi en Russie. C'est aussi quelqu'un qui est devenu connu dans le réseau. Il vient de la Meuse et c'est quelqu'un qui est aussi millionnaire en dollars en multiniveau. Donc ça veut bien dire que finalement, ça a fonctionné. Les événements, c'est là où vous allez pouvoir prendre, comprendre, recevoir une énergie, une information, quelque chose, un déclic. Peut-être que pendant ces 2 jours, vous allez prendre une note. Peut-être sur un bout de papier, vous allez avoir une idée, un nom, une stratégie, une motivation et vous allez la fixer sur un papier. Tout le monde a un papier à crayon? Oui. Montrez. Qui est-ce qui a écrit sur son téléphone? Je vous conseille le papier de crayon. Le cahier et le crayon, c'est mieux. Le cahier, parce que les feuilles, on peut les perdre, le cahier, c'est fixé. Mon succès se résume en une trentaine de cahiers que j'ai à la maison. Et à chaque fois, c'est des notes que j'ai pris, repris. Je pense que Nat, tu as aussi ces cahiers à la maison. Et on prend des notes. Donc ça, c'est très important. Ce que je veux... Il pleut? Ah, c'est des cahiers. C'est bien, hein? Ah, moi aussi, c'était pas comme ça. Donc, tout est permis. Vous pouvez vous permettre de rêver, vous pouvez vous permettre simplement, il va falloir franchir les étapes. Ça ne sert à rien de voir les millions tant qu'on n'a pas gagné les 10 premiers euros, tant qu'on n'a pas gagné les premiers 100 euros, tant qu'on n'a pas une envie d'aider quelqu'un. Là, c'est une clé du succès, on va en parler. Donc, là, rapidement, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Ça, c'est une salle de meeting avec 20 000 personnes. Donc, on a réuni plusieurs fois des stades avec 20 000 personnes. En bas à gauche, c'est la chose dont je suis le plus fier. C'est un de mes premiers objectifs que j'ai atteint au bout de 10 ans. Hein. Je sais pas, ça n'a pas été tout de suite. Un de mes premiers objectifs, ça a été d'acheter une maison à ma mère. Donc ça, c'est une maison qui se trouve en Lorraine. Voilà, donc je l'ai achetée. Elle vit dedans depuis maintenant une dizaine d'années. Et tous les ans, comme ça, on peut venir avec les enfants, la famille, et tout le monde se réunit. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Je suis issu d'une famille tout à fait ordinaire. Ce que je vous raconte, ça peut ressembler à une histoire extraordinaire, mais vous devez comprendre que je viens d'une famille absolument ordinaire. Père fonctionnaire, maman toujours au chômage, caissière, femme de ménage, beaucoup de chômage, beaucoup de mamans sans emploi. Et puis c'était une époque où il y avait moins de chômage qu'actuellement, donc c'était un peu toujours galère. Parents divorcés quand j'ai eu l'âge de 12 ans, donc je suis resté avec ma mère, on avait toujours des problèmes d'argent, donc c'est peut-être là aussi qu'il y a une motivation, une espèce de maturité où on a envie d'avancer. Très vite, j'ai compris qu'il fallait compter sur soi-même, et donc ça m'a rendu service. Donc au lieu de se plaindre des fois de situations, peut-être qu'il faut essayer de les utiliser comme un bon tremplin. Donc ça m'a motivé l'idée de pouvoir un jour lui offrir une maison. Donc voilà, chose faite. Ensuite,
J'ai habité à Chypre pendant 2 ans et demi, 1 an et demi, j'habitais à Chypre, donc on avait loué cette maison-là. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai fait à mon épouse. Je lui ai offert une Maserati quand on était à Chypre. Donc là, ça vous plaît, une Maserati? Voilà, j'étais pas sûr, donc j'ai dit jamais, je n'avais pas la photo. Voilà. Donc mon épouse avec mon premier fils, notre fille et le petit dernier qui a 3 ans. Ensuite, ça c'est la vue en haut à droite, j'adore cette vue. Donc dans l'appartement qu'on louait en bord de mer à Chypre, donc on a loué la maison, avant on était dans un appartement, et donc du bureau j'avais cette vue, donc c'était très sympa. Mais bon, ça à Marseille, ça impressionne personne, c'est des choses qui sont comme à Nice, hein. Tous les gens qui sont au bord de mer, donc ce genre de vue, ça existe partout. Voilà, mais pour les gens qui vivent depuis 20 ans à Moscou, c'est top. Voilà. Donc, voilà, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est Bruno là au fond. C'est mon pote. Voilà, c'est lui mon réseau. 1996, on arrive à Moscou, on est fauchés comme les blés, des pâtes à 3 kopecks. On a fait crever de faim. J'avais perdu 15 kilos. Et Jean-Pierre, et donc on était à Moscou, c'était en 1996. Et ce que je vais essayer de partager avec vous ce matin, c'est ce parcours, c'est justement ces étapes et toutes ces choses qui font que vous pouvez arriver à un certain niveau. Parce que c'est ça l'important. Le succès, c'est une aventure, le succès, c'est une route. Et sur cette route, il va se passer des choses. Simplement, il faut dès le départ être OK avec soi-même pour prendre cette route. Alors c'est la question que j'ai envie de vous poser. Quelles sont les personnes dans la salle qui ont envie d'avoir du succès? Levez-vous les personnes qui sont prêtes à payer le prix du succès. Très bien. Je vais demander à vos marraines, sponsors, leaders de prendre une photo et de vous le rappeler régulièrement. Alex, reviens. Les personnes qui sont prêtes à payer le prix du succès, levez-vous. Alex, fais un zoom. J'ai pas dit pour Danette, hein. Ok. On fera des zooms, des gros plans. On verra l'année prochaine qui est assis au premier rang. Alors. Donc on va essayer de voir avec vous un petit peu ce parcours. Alors, payer le prix du succès, ça veut dire quoi? Il y a une chose que j'ai compris. Pendant longtemps, j'ai essayé d'avoir du succès par moi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient d'obtenir le succès par soi-même, par sa force de travail, par sa volonté, toutes ces choses-là? Ouais? C'est primordial. Mais est-ce que ça marche toujours? Alors, je vais vous donner une image pour que vous compreniez pourquoi ça ne marche pas toujours. Vous savez ce que c'est le théière électrique? Ça existe en France. Les théières, les bouilloires. En russe, on dit chai. Donc, bouilloire électrique. Hein? C'est. Comment ça s'appelle? C'est un récipient avec un bouton. On met de l'eau dedans. On appuie sur le bouton. Et on fait quoi? On attend. Ouais? Et on attend quoi? Que ça chauffe. Que ça chauffe. On attend que ça boue. Alors, le succès, c'est quoi? C'est la même histoire que la bouilloire électrique. C'est pareil. Souvent, les gens viennent à un événement, ils viennent à un séminaire, ils travaillent avec leur marraine, ils font un travail extraordinaire, ils recrutent des gens, ils commencent à faire un travail. Ils mettent de l'eau dans la bouilloire. Et à un moment donné, donc, on appuie sur le bouton, tout le monde vient au séminaire, tout le monde est motivé, la température monte, on a de l'énergie, on a de la motivation, l'eau, elle bout.
Non, elle ne bout pas encore, elle chauffe, ça commence à chauffer. On commence à avoir un petit bruit dans la bouilloire, on commence à avoir un petit peu de... Mais il n'y a pas encore de vapeur. La vapeur, c'est le résultat. C'est l'argent, c'est la reconnaissance, c'est le succès, c'est le but à atteindre, c'est que l'eau bout et se transforme avec un peu de vapeur. C'est là le résultat. Le problème, c'est beaucoup de gens, ils achètent la théière, la bouilloire. Ils mettent de l'eau, ils la branchent, ils appuient sur le bouton, et au bout de 30 secondes, ils remettent le bouton à zéro. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Dans votre vie de succès. C'est-à-dire que vous commencez à faire les choses, mais vous ne les faites pas forcément jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir quelque chose, ça ne sert à rien d'être bon, ça ne sert à rien d'être doué, ça ne sert à rien de recruter des gens si on ne fait pas les choses à 100%. C'est-à-dire qu'il faut le faire jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça va demander un petit peu de patience. Et souvent, c'est ce qui manque. On manque de patience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lâcher, on va abandonner, on va se prendre la tête avec quelqu'un parce qu'on ne va pas être d'accord, on va vouloir mettre la pression à quelqu'un de son réseau en lui disant « tu dois faire ça, pourquoi tu n'as pas fait ça ?» On va lui reprocher. Et qu'est-ce qui va se passer? On annule tout. On annule la relation qu'on a créée avec la personne, on annule l'argent qui était en train d'arriver, on annule tout le processus. Tout s'arrête. Et puis après, il y a quelqu'un qui nous donne un conseil, ou alors on se raisonne et on comprend qu'il faut se motiver, on vient à un séminaire, on écoute les lives, on écoute ses marraines, on comprend, et qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton! Et on l'éteint. Et on appuie et on l'éteint. C'est du masochisme à un moment donné. C'est compliqué. Qui se retrouve là? Ouais, c'est ça. Je suis une personne ordinaire qui n'a absolument rien fait d'extraordinaire. Simplement, quand j'appuie sur le bouton, je vais où? Elle est là la différence, c'est tout ça la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez être prêt. Aller jusqu'au bout, ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés. Ça veut dire que, par exemple, je démissionne de mon travail, j'ai des difficultés financières, j'ai une situation familiale compliquée, j'ai des dettes, je pars en Russie, ça ne fonctionne pas, et là, qu'est-ce que je fais? Je peux remonter le bouton et revenir en arrière. Je le fais pas. Et je continue dans la galère. Et c'est à ce moment-là qui est infime, hein. C'est un moment qui est vraiment, c'est une fenêtre qui est très 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 étroite. C'est là où vous allez ramasser en l'espace de quelques mois tout ce que vous avez semé pendant quelquefois des années. Simplement, rappelez-vous une chose. Et moi, pourquoi je donne cette métaphore avec la théière, avec la bouilloire? Parce que si on se met d'accord, quand on travaille avec quelqu'un, si on se met d'accord que oui, tu veux avoir du succès, oui, tu veux avoir de la reconnaissance, oui, tu veux avoir des résultats, ok, on est d'accord. Et quand il va lâcher, je vais lui dire, la bouilloire, le bouton. Tu l'aides. Ou alors, vous pouvez essayer de le motiver, de l'hypermotiver, appuyez-vous sur le bouton. Mais il ne tiendra pas enclenché. Parce que le succès vient de l'intérieur. Le succès ne vient pas de l'extérieur, le succès ne vient pas des circonstances extérieures, le succès ne vient pas des autres, le succès ne vient pas de vos marraines, le succès ne vient pas de la compagnie. Tout ça, ce sont autant d'éléments qui vont vous aider. C'est ce qui va représenter une grosse partie de votre processus, mais ce n'est pas votre succès. Votre succès, il est en vous. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux mettre n'importe quelle flotte dans n'importe quelle théière, bouilloire. Si je ne lâche pas le bouton, que l'eau soit potable, non potable, verte, bleue, ou quoi que ce soit, à un moment donné, elle va bouillir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas de résultat, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est parce qu'on lâche en cours de route. Parce qu'on fait un pas en arrière, au lieu de faire le second pas en avant, le pas suivant en avant, on fait un tout petit pas en arrière. Et là, on annule tout. On annule tout. C'est dommage. J'avais pas compris ça quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'école. Je m'en foutais, j'aimais pas ça. Donc, j'allais jamais vraiment jusqu'au bout. C'était pas mon truc. Mais là, dans le marketing multiniveau, ça m'a plu. Alors, en deux mots, c'est quoi la différence entre la vente directe et le marketing de réseau? Et bien là, il y a une différence qui va être énorme.
Dans la vente directe, on partage un produit. On va créer une relation avec un client, on va créer une relation avec une petite équipe, mais on va avoir un objectif qui va toujours être basé au niveau du client, du produit et d'une démarche de vente. Le marketing de réseau, on retrouve les mêmes ingrédients, mais il y a une différence qui est essentielle en marketing de réseau. C'est investir sa vie dans la vie d'autres personnes. Investir du temps, investir sa vie, son expérience, partager quelque chose avec quelqu'un. S'investir dans la vie de quelqu'un, investir du temps, l'argent, c'est pas la peine, mais investir du temps, des conseils, de la patience. La patience. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout, la patience. Hein. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège. On ne doit pas être d'accord avec tout. On doit avoir la patience, on doit avoir l'honnêteté aussi de dire à la personne, je comprends que tu n'es pas encore prête, donc il n'y a pas de souci, je suis toujours à ta disposition, mais fais-moi signe quand tu es prête, et à ce moment-là, j'aurai de toute façon du temps pour toi. Ça s'appelle le respect de vous-même et le respect de l'autre. C'est-à-dire vous respectez que la personne n'a pas forcément les mêmes objectifs que vous maintenant, et vous respectez votre temps. Le respect de soi-même, ça va complètement dans la philosophie de Unique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Cendrillon, c'est le respect de soi-même. Et respecter son temps, ça fait partie aussi d'une des clés. Il faut respecter son temps. Alors, on utilise bien sûr les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. L'avantage, c'est que vous travaillez avec Facebook, si j'ai bien compris, tout le monde travaille avec Facebook. Voilà, donc ça c'est génial parce qu'à l'époque, on est obligé de faire ou des contacts à froid, etc. C'était un peu plus compliqué. Avec Facebook, on peut créer un contact. Mais attention, un contact, c'est pas forcément un travail avec la personne encore. Alors il y a des lives, etc. Mais il va falloir créer une relation. Il va falloir créer une relation, il va falloir que la personne s'habitue à vous, il va falloir que la personne vous apprivoise et que vous apprivoisiez la personne, qu'il y ait une relation amicale, de confiance. Je ne passe jamais de temps avec les personnes avec qui je sens que je ne peux pas avoir d'influence sur leurs décisions. Si je sens que la personne, elle a des idées, si je le sens ça, je respecte, attention. Mais je ne vais pas dépenser d'énergie à convaincre la personne, je ne vais pas dépenser d'énergie à passer mon temps avec la personne parce que je sais que le résultat va être nul. Il ne va pas être nul en fait, il va être négatif parce que je vais me mettre en négatif au niveau de sa propre énergie. Je vais perdre, c'est du vampirisme, c'est qu'à un moment donné, on est lessivé. Parce qu'on passe du temps, on donne de l'énergie, on donne à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir. Et donc il faut avoir l'honnêteté de lui dire, je te respecte, je comprends qu'aujourd'hui j'ai des objectifs peut-être un peu plus élevés que ceux que tu as. Ça, c'est le respect, c'est-à-dire qu'on comprend. La personne dit non, 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 tu te trompes, j'ai des objectifs aussi. Mais il faut dire clairement, je suis là pour t'aider, j'ai envie de t'aider. Il y a des marraines upline qui sont là aussi, il y a un système. Mais fais-moi signe, appelle-moi parce que j'ai beaucoup de travail et je suis prêt à donner du temps, mais là je sens que tu n'es pas encore prêt. Vous faites ça? Ou vous essayez de convaincre les gens, etc. Qui est-ce qui essaie toujours d'influencer? Honnêtement. Qui c'est qui fait ça du tout? Les gens qui travaillent, en général, ils essayent toujours d'influencer. C'est normal. On essaie de transmettre quelque chose. Simplement, il faut le faire intelligemment. Il va falloir le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'il va falloir donner son temps à la personne où vous sentez que vous avez une influence positive sur ses actions et ses décisions. Quand je vois qu'une personne, je lui explique des choses, je lui transmets quelque chose, je partage une expérience, et je vois que derrière, il y a des choses qui se passent, ça veut dire que j'ai une certaine influence sur les décisions de la personne. À ce moment-là, je bazarde tout. Je mets toute la puissance là. Je mets toute la puissance là où je sens qu'il y a une réception. Je mets toute la puissance. Je donne de la puissance à la puissance. Si vous voulez gagner, si vous voulez aider des gens, donnez de la puissance à la puissance. Si on donne la puissance à la puissance, on récupère quoi? De la puissance. Si on donne la puissance à la puissance, je peux être un tout petit peu vulgaire? Donne la puissance à la merde et qu'est-ce que tu récupères? Sans jugement de valeur. Si tu fais ça dans une flaque de merde, tout le monde est éclaboussé, toi le premier, et il n'y a rien de bon.
Donc, donner de la puissance à la puissance. Donner la puissance, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir. Et là, vous mettez tout. Là, vous mettez tout. Ça veut dire que quand vous êtes en train de ne pas gagner, c'est parce que vous êtes en train de mettre de l'énergie, peut-être pas forcément au bon endroit. Parce que peut-être on est un peu dépendant, parce que finalement, je n'ai qu'une ou deux personnes. C'est comme moi, les 2 premières années. J'avais mon Bruno, et puis sa mère, et puis sa sœur, et puis mon Bruno, et puis sa mère, et puis sa sœur, et puis je donnais de la puissance là parce que c'est tout ce que j'avais. Allez Bruno, allez! Давай, давай! Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut être un peu indépendant, c'est-à-dire que vous devez continuer à travailler et continuer à voir du monde. Alors, je vais vous donner le truc qui fonctionne. Il y a une règle. Alors, ça c'est la mission de la compagnie. Donc, toutes les femmes sont belles, elles doivent reprendre confiance en elles. Votre mission, c'est investir sa vie dans la vie de quelques personnes. Alors là, j'ai un exemple. C'est vous et investir sa vie dans un environnement avec 5 ou 6 personnes qui ne sont pas forcément en première ligne. Vous dites quoi, ligne ou niveau? Comment vous dites première ligne? Ça peut être des personnes qui sont en 2e, 3e, 4e ligne, en dessous d'autres personnes qui sont moins motivées. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui est réceptif, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a faim, qui se retrouve en 3e ou 4e niveau. Là, vous pouvez donner de la puissance. Parce que là, il y a quelqu'un qui vraiment... Et ça va motiver toute la ligne. Ça va motiver toute la lignée. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Donc, moi, ce que je vous conseille, investir sa vie dans la vie de 5 ou 6 personnes. À votre avis, dans ce schéma, ne faites pas attention que ce soit en premier niveau. Comme j'ai dit, ça peut être sur des lignes en profondeur. Quels sont, d'après vous, ici, l'élément le plus important? Est-ce que l'élément le plus important, c'est les autres, les personnes de votre environnement avec qui vous travaillez, ou est-ce que la personne la plus importante, c'est vous? Alors, question, qui pense que dans ce dessin, les autres sont plus importants que nous-mêmes? Qui pense que nous sommes plus importants que les autres? Qui ne pense pas? Qui ne se mouille pas? Allez, on recommence. Qui pense que la personne la plus importante, c'est l'autre? Pour avoir du succès, il faut être concentré sur l'autre ou sur soi-même? Sur l'autre. Les deux. Les deux. Alors d'accord, sur les deux, mais l'accent en priorité sur quoi? Donc qui pense que le plus important c'est nous-mêmes? Ah, j'en ai qu'une, Moi, j'ai un pantalon ce matin, pas deux, Alors, la réalité, je peux faire un parallèle avec la vie de couple. Ça marche aussi. C'est pas que dans le réseau. Dans une relation avec une autre personne, homme-femme, homme-homme, femme-femme, homme-homme, comme vous voudrez, dans une relation entre 2 personnes, qu'est-ce qui est le plus important? L'autre ou soi-même? Qui pense que dans une relation, dans un couple, le plus important, c'est soi-même? Qui pense que c'est l'autre? Vous devez souffrir tous, Il y a un petit problème. Forcément, dans une relation comme ça, il y en a un qui souffre, Il y en a un qui souffre. Si je suis la personne la plus importante du couple, l'autre, ça va être une victime. Donc là, on rentre dans le diktat, on rentre dans le... Si moi, je suis le plus important, j'arrive, c'est moi qui dicte les règles, c'est comme ça, et tu te la fermes. Il y en a un qui souffre. Si à l'inverse, mon chéri, tout pour toi, ma chérie, je ne suis rien, tout pour toi. Là aussi, il y en a un qui souffre. Les deux, ça marche pas. Il y a toujours quelqu'un qui a une personnalité plus forte. C'est une règle universelle. Donc,
Il y a toujours quelqu'un qui a une personnalité plus forte. Vous êtes d'accord avec ça? Ça n'existe pas de personnes qui ont la même personnalité, la même force de caractère, le même. Ça n'existe pas. Il y a forcément quelqu'un qui prend un petit peu, qui est un peu vampire, qui prend sur l'autre et l'autre qui donne. Enfin, il y a un échange quand même. Non? Alors comment on fait? Ben, je sais pas. Allez, 20, 80, 80, 20, 70, 30, 50, 50. Dictature, 100, 0. Souffrance, peine victime, 0, 100. Et il n'y a pas de divorce, il n'y a personne qui a le droit de divorcer, tu fais comme je te dis. On fait quoi alors? Ah, c'est encore pire, c'est encore pire. Ah, c'est pire. Ah ouais. Moi j'ai divorcé quand même 2 fois. Hein. Ouais, ouais. C'est mon 3e mariage quand même. Hein. Ouais, non, non, c'est pire, hein. Caractère. Bon, mais les Laura aussi, hein, donc. Alors on fait quoi? On change de distributeur tous les 3 mois? Ou on change de relation tous les 3 mois? Jusqu'à ce qu'on en trouve un qui va être d'accord avec nous? On cherche des solutions. Ah ouais, bah c'est de ça qu'on parle. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, c'est très très simple. C'est très très simple. Dans ce schéma, il y a un élément qui est l'élément le plus important. C'est le lien entre vous et la personne et vous. La relation, le lien. Dans un mariage, dans une relation de couple, la relation doit être numéro 1. Pas vous, pas l'autre, pas l'autre, pas vous. Si la relation, elle est en numéro 1, alors là, il n'y a pas de limite. Parce qu'il y aura toujours un respect de l'autre, un respect mutuel. Parce qu'on va mettre toujours en numéro 1 notre relation. C'est-à-dire quand il y a un conflit, on continue dans le conflit, où on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Le mariage, la relation? Quand on a un conflit avec ses enfants, qui est-ce qui a des enfants? On le fait plus facilement avec les enfants, parce qu'on comprend que la relation, elle est plus importante que finalement le conflit ou la situation. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'entre l'enfant et un parent, avec une mère, avec un père, avec une mère encore plus fort, souvent, il y a une relation qui est plus importante, un lien qui est très fort. Et ce lien, c'est ce qui va toujours être mis en priorité. Et quoi qu'il arrive, on peut pardonner, on peut comprendre, parce qu'on ne va pas mettre en priorité que oui, tu as raison et c'est comme ça. Ou alors moi j'ai raison, c'est moi qui sais tout. Non, j'ai ma position. Tu respectes ma position, je respecte la tienne, mais c'est pas grave, la relation, c'est numéro 1.